On demande tout simplement au Seigneur de venir mettre de l'amour là où il a manqué de l'amour. Nous sommes dans un monde de plus en plus blessé. Notre point écoute et exorcisme est organisé d'une telle manière que les personnes rencontrent déjà effectivement une sœur, une religieuse, soit sœur Sophie, soit sœur Anne-Catherine, pour pouvoir partager, déposer ce qui pourrait être de l'ordre des blessures de l'âme. Ces blessures de l'âme, elles sont simples, c'est, on peut dire, le mal subi. La personne n'est pas responsable de ce qu'elle a pu subir comme mal. On la rejoint, on pourrait dire, dans sa part victimale, pour lui permettre de déposer ce qui est lourd dans son histoire et être consolé par le Seigneur. Alors pendant cet entretien, c'est un entretien où la personne dit ce qu'elle porte dans son cœur et elle présente ces blessures qu'on discerne, nous, en même temps que l'écoute. Ces blessures sont possiblement au titre de neuf, parce que la personne, elle est sacrée, elle est faite pour la relation, elle est faite aussi pour apporter sa petite pierre à l'édifice, participer. Et donc à partir de cela, cette anthropologie de Saint Jean-Paul II, personnaliste, nous avons identifié ce qui pouvait manquer éventuellement dans l'histoire d'une personne et ce qui pouvait conduire à des manques d'amour et qui ont besoin d'être consolés par le Seigneur. La personne peut être parfois non accueillie et non respectée dans le sens sacré de sa vie. Je pense par exemple à une personne qui est porteuse d'un handicap, un peu comme il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, et peut être victime du coup d'un abandon ou de ne pas être considérée comme une personne à part entière ou sacrée par ses proches. Ça peut être aussi une personne qui a été malheureusement intrusée physiquement et psychiquement, comme par exemple un père qui bat son enfant alors que normalement il est censé le protéger et le faire grandir. Mais ça peut être aussi tout le drame des abus sexuels qui sont malheureusement fréquents dans notre société. Il y a aussi les intrusions simplement psychiques, c'est-à-dire par exemple un père qui lirait le journal intime de sa fille. Alors vous allez dire mais c'est pas grand-chose par rapport aux autres blessures de l'âme. C'est ma blessure, c'est pas celle du voisin. Ça peut être aussi donc des blessures en lien avec la relation. Je ne suis pas aimé pour ce que je suis, mais ce que je fais. Il faut que je fasse pour être aimé. Saint Jean-Paul II disait qu'il y a une opposition entre le verbe aimer et utiliser. Il le dit dans Amour et responsabilité. Et donc on peut être parfois utilisé, on pourrait dire, utilisé comme un objet de plaisir, objet de rendement. Et donc voilà les trois blessures possibles en lien avec le fait de ne pas être aimé pour ce que je suis mais ce que je fais, soit dans une attente de perfection, il faut que je fasse bien les choses pour être aimé, il faut que je sois l'enfant sage, soit dans une attente de consolation, il faut que je console l'autre, par exemple si j'ai un proche qui est malade dans mon entourage et je vais prendre soin de lui mais je vais me construire de cette manière-là, soit aussi dans une attente de résultats, il faut que je réussisse pour être aimé, il faut que je sois toujours dans les premiers de la classe puis que je réussisse des grands concours. Et puis aussi, il peut y avoir des blessures en lien avec la participation. Saint Jean-Paul II aussi, dans Personne et Acte, dit qu'on peut être blessé soit dans une autorité tellement forte qu'aucun avis contraire ne peut être possible, soit dans un individualisme où je pense tellement à mon développement personnel que c'est au détriment de l'entourage. Et donc là, il y a trois blessures possibles, avec les parents qui sont tout le temps en train de se disputer, et les enfants sont témoins de cela, et s'ils prennent parti pour l'un ou pour l'autre, eh bien ça leur est reproché. Soit dans une autorité tellement forte, eh bien, effectivement, qu'aucun avis contraire ne peut être opposé, soit aussi j'étais vulnérable, on a profité de ma vulnérabilité. C'est un peu Joseph et ses frères, vous savez, il est le dernier de la famille, un peu le chouchou de Jacob, et il est vendu par ses autres frères comme esclave aux Égyptiens. Toutes ces blessures de l'âme, elles peuvent être déposées simplement dans un entretien et pas toujours d'ailleurs exprimées avec beaucoup d'émotion parce que parfois il n'était pas toujours permis justement d'exprimer ces émotions. Mais quand on les entend, on les repère et on se permet de poser la question si c'est quelque chose qui a été important dans la vie de la personne, si ça n'a pas pu éventuellement être une blessure éventuellement profonde dans son parcours. Et souvent la personne effectivement le confirme et à ce moment-là on présente cela, en tout cas les sœurs
sœurs qui accueillent, sœur Sophie et sœur Anne-Catherine, mais ça peut être aussi un laïc, un baptisé qui peut faire ce type de prière. On présente cela sous le regard du Seigneur, comme une reformulation sous le regard de Dieu. Cette prière est importante parce qu'elle permet à la personne d'expérimenter la proximité, la compassion du Seigneur pour elle, de la rejoindre encore une fois dans la part victimale qui est la sienne et lui permet dans un second temps d'avoir accès à la part de responsabilité qui est la sienne, de mieux comprendre peut-être les choix qu'il a pu poser et qui dans un second temps pourraient l'empêcher d'aimer, d'être aimé et de se donner. C'est très important que nous soyons témoins de cette compassion de Dieu et que nous soyons une Église qui écoute, qui accueille et qui console, et que nous soyons témoins de cette compassion de Dieu pour chacun. C'est vraiment aussi une autre expression de la miséricorde, ce cœur de Dieu qui se penche sur chacune de nos misères. Il est tellement important c'est d'ailleurs Jésus qui a fait ça pendant tout son ministère public, qui a pris soin des blessés de la vie, il a consolé les affligés, il a pris soin de ceux qui étaient brisés par les circonstances de la vie. Eh bien, l'Église, elle poursuit la mission du Christ en étant témoin de cette proximité et de cette compassion que Dieu a pour chacun.